C'est une idée qui m'est venue pendant les vacances dans les Landes, en discutant avec un ami qui m'a dit qu'il avait fini de lire Les Rougon-Macquart. Et c'était une sorte d'échange assez régulier entre lui et moi parce que il profitait généralement des vacances d'été pour en lire un, etc. Et depuis bientôt 10 ans qu'on se connaît, je le voyais, je ne dirais pas tout le temps avec un Zola à la main, enfin voilà, c'était souvent Zola qui le lisait quand on se voyait, pendant nos vacances communes, qui est le seul moment où on se voit. Et comme pour ma part, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas lu Zola, et comme quand je l'ai lu n'importe comment, enfin dans un chaos total, sans respecter l'ordre évidemment des Rougon-Macquart, sur telle ou telle impulsion, sur telle ou telle recommandation de lecture, je me suis dit que, voilà, sans me mettre de télé spécifique, sans me dire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je me suis dit qu'il fallait que je relise en fait l'ensemble. J'avais envie de relire l'ensemble, c'est pas une obligation en l'occurrence, c'est une obligation que je m'impose moi-même en raison d'une envie, bien sûr. Et donc voilà, donc avant-hier, 28 février, dimanche 28 février 2016, j'ai repris le tome 1 de mon vieux Pléiade, pas jeune, celui-là il m'accompagne depuis 25 ans, pas tout à fait, si, 25 ans, et je me suis dit, ben voilà, c'est parti, si on commence par La Fortune des Rougon. Alors c'est assez amusant parce que je crois, je suis même pas sûr de bien me souvenir, mais je crois que le premier Zola que j'ai lu, c'est La Fortune des Rougon. Donc vers, je sais pas, 14 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai lu La Fortune des Rougon, que j'ai beaucoup aimé, dont je ne me rappelle à peu près rien, cette première lecture. Et ensuite, comme je l'ai dit, bien, pendant les années de lycée, j'ai dû lire, je sais pas, une poignée de Zola. Et surtout, après, en fait, c'est amusant, le point de départ de cette vidéo, c'était l'échange avec Richard qui lisait souvent à chaque vacances d'été un Zola, etc. C'est assez amusant parce que en fait, moi quand j'étais en Hippocagne puis en Cagne, assez régulièrement pour les vacances de février, les vacances de Pâques, puis souvent les vacances d'été, je lisais un des romans que je n'avais pas encore lu, des Rougon-Macquart. Et je sais que je ne les ai pas tous lus. Je sais qu'il y en a certains que je n'ai pas lus, je sais que je n'ai pas lu Le Rêve, je sais que je n'ai pas lu La Curée, je sais que je n'ai pas lu La Débâcle. Ces trois-là, je sais que je ne les ai pas lus. Et comme donc je les ai lus un peu dans tous les sens, et comme ça fait quand même globalement 20 ans que j'ai lu l'essentiel de ces eaux-là, le dernier que j'ai lu, ça doit être la Joie de vivre, je pense, et ça doit faire facilement 10 ans. Eh bien, je me suis dit, retraversons le continent Zola. Donc avant-hier soir, j'ai repris les Rougon-Macquart au commencement, au principe, et j'ai donc commencé à lire La Fortune des Rougon. Alors, je ne suis pas très avancé, parce que hier j'avais une journée assez chargée, et aujourd'hui aussi, enfin ce matin aussi, et donc j'ai lu à peu près une 60aine de pages de La Fortune des Rougon, et je me suis arrêté hier sur une phrase, et c'est avec cette phrase-là que j'aimerais commencer cette série, peut-être, on ne sait pas, peut-être que ça, par commodité, je reviendrai à une forme plus traditionnelle, textuelle, dans mon blog. J'aimerais donc commencer cette série de textes ou de vidéos, on verra ce que ça sera, par une phrase qui m'a évidemment marqué, qui est relative à Félicité, la mère, la femme de Pierre Rougon, qui soigne ses marmots, et là je cite, avec une ferveur où il y avait des sévérités de mère et des tendresses d'usurier. Et je me suis arrêté sur cette phrase et je me suis dit, tiens, c'est amusant, c'est une hypalage. Ça, c'est une formation professionnelle, on connaît tout un jargon qui ne sert jamais à rien, ou rarement, et bon, c'est un peu les souvenirs, c'est plus des souvenirs en fait, d'étudiants que des souvenirs vraiment qu'une vraie déformation professionnelle. Et c'est amusant parce que l'hypalage, l'exemple qu'on donnait souvent, c'était un vers de Virgile, je crois, hein,
ibant obscuris ou sola nocte, c'est-à-dire ils allaient obscurs dans la nuit solitaire, et dans lesquels évidemment les adjectifs sont intervertis, ça signifie ils allaient seuls dans la nuit obscure, sauf qu'évidemment les attributions en quelque sorte sont inversées. Moi j'explique tout ça très mal, enfin voilà, vous cherchez, si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, vous cherchez hypalage. Dans le Robert culturel, il donne comme exemple rendre quelqu'un à la vie pour rendre la vie à quelqu'un, je crois, j'ai vérifié ça rapidement, je crois que c'était ça. Il donne un autre exemple qui est alors pour le coup franchement grotesque, en fait, que j'ai jamais entendu pour ma part. Hypalage, hyperboliquement, hydroponique, non, je suis allé trop loin, hygroscopicité, hypalage, ouais. Avoir les souliers dans les pieds pour avoir les pieds dans les souliers. Voilà. Ouais. En fait, les sévérités de mère et les tendresses d'usurier, ça m'a frappé parce que félicité, enfin ça dit tout de félicité. Ça peut féliciter, évidemment, le désir de pouvoir, le désir d'argent qui doit permettre d'accéder au pouvoir et le sentiment maternel qui est quand même là, se mélange d'une manière évidemment un petit peu complexe, de sorte que c'est indissociable, et de manière un petit peu monstrueuse aussi, enfin, dans le regard un petit peu que Zola porte dans ce premier roman sur Félicité, il y a un côté comme ça quand même un peu effrayant de Félicité, une tacticienne qui échoue et qui finalement se retrouve dans cette situation extrêmement ambiguë, extrêmement paradoxale, où elle a mêlé des sévérités de mère et des tendresses d'usurier. Le résultat, c'est qu'elle a des enfants qui ne font même pas d'argent, quoi, comme elle l'aurait voulu. En tout cas, au moment où on se trouve à aborder la fortune des Rougon. Alors voilà, donc j'en suis juste au début de ma lecture. Je peux confirmer qu'effectivement, je me rappelais à peu près rien. Je sais que ça m'avait beaucoup plu, la fortune des Rougon, mais j'avais aucun souvenir. Voilà, ce qui m'a frappé là dans le grand chapitre 2, c'est à quel point c'est vraiment l'introduction des Rougon-Macquart. Ce qui m'avait pas évidemment frappé, c'est avec le recul que je vois ça, mais par exemple, bon voilà, un des romans du cycle qui est un de mes préférés, et qui est aussi un de ceux dont je me souviens le mieux, le docteur Pascal. Voilà, là il y a un premier portrait de Pascal qui justement déjà annonce le point d'orgue du dernier volume de la série. Enfin, avant de relire le docteur Pascal, j'en ai pour un moment, donc voilà, c'est à suivre.